Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet à la fois ultra excitant mais aussi parfois flippant. J'ai nommé créer ta vie de rêve. J'arrête pas de te dire que je suis là pour t'aider à transformer tes rêves en réalité, mais peut-être que ça te semble flou aujourd'hui, voire même totalement impossible, mais j'aimerais te rassurer aujourd'hui en te disant que tout est possible dès lors que tu as une méthode claire et des actions alignées. Et moi aujourd'hui je vais te donner les clés pour ça. On va parler de comment bien définir tes objectifs, de comment transformer ces objectifs en actions concrètes et surtout de comment changer sans t'épuiser ni te sacrifier dans le processus. Si t'en as marre de stagner, que t'aimerais travailler moins mais mieux, que tu veux arrêter de te tuer à la tâche pour très peu de résultats, reste bien avec moi parce qu'à la fin de cet épisode, tu repartiras avec un plan d'action concret pour créer la vie de tes rêves. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors avant de parler action, on va commencer par le pourquoi. Et j'ai une question très précise pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Je répète la question, est-ce que tu sais vraiment, et je dis bien vraiment, ce que toi tu veux? On est très nombreuses à avancer en mode pilote automatique. Le problème, c'est qu'on a toute une conception différente de ce qu'est une vie de rêve. Premièrement, t'as ce que t'imagines en mode stéréotype, j'ai envie de dire, selon les injonctions de la société et selon tes croyances. Du genre, une vie de rêve égale hôtel de luxe, villa à Dubaï, méga yacht, sac de créateur, hauts talons et bijoux qui brillent. Sache que si c'est ce que tu veux vraiment, tout ce que je viens de te citer, c'est totalement ok. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a toute une vision différente de ce qu'est le succès. On a toute une vision de ce qu'est une vie de rêve, mais c'est pas forcément en fait celle qu'on veut pour nous ou celle avec laquelle on est d'accord. On s'imagine qu'une vie de rêve, encore une fois, rime avec beaucoup d'argent, un certain mode de vie. Sauf que bien souvent, ces rêves ne nous appartiennent même pas. Comme je disais, ils viennent des injonctions de la société, de ta famille ou des comparaisons avec d'autres entrepreneurs sur Insta. Au lieu de te laisser embarquer dans des rêves qui ne sont même pas les tiens, prends un moment pour toi, pour réfléchir à ce que toi tu veux. C'est quoi ta vie de rêve à toi? Sache que définir ta vie de rêve, c'est une introspection profonde. C'est ok si t'as pas toutes les réponses du premier coup, et c'est même ok si tu changes d'avis en cours de route. Je te conseille de te poser des questions du genre: qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quels piliers de ta vie qui sont prioritaires? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le monde, dans ton quotidien? Aussi, à quoi ressemble ta journée idéale? Et là, n'hésite pas à y aller en détail. Vraiment, imagine-toi, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais jusqu'à ce que tu ailles te coucher le soir? Et aussi, quelles émotions tu veux ressentir dans ta vie perso et dans ta vie pro? Parce que c'est très important de reconnecter tout ça à l'émotion. Parce que du coup, imagine, alors attention, je prends un exemple totalement subjectif. Imagine que ton rêve, c'est de travailler 4 heures par jour et de voyager. Ce rêve, il implique, on pourrait dire, des revenus passifs, une structure de business bien pensée avec un bon équilibre. Bref, il suffit pas de juste vouloir voyager, il faut s'imaginer en fait les actions concrètes à poser pour y arriver. Là tout de suite, je te mets au défi du coup de prendre un carnet ou une page Notion, comme tu préfères, et d'écrire ce à quoi ressemble ta vie idéale dans 5 ans, dans 3 ans si tu préfères, mais vraiment dans les moindres détails. Une fois que tu sais ce que tu veux, on va pouvoir transformer tes rêves en objectifs. Alors on parle toujours de la méthode SMART pour définir ces objectifs et je vais te la redire rapidement. SMART, ça vaut pour spécifique, premièrement, donc il faut que tu clarifies ce que tu veux vraiment. Mesurable ensuite, donc comment concrètement tu vas évaluer tes progrès. Ambitieux et atteignable, donc il faut
que ton objectif soit challengeant tout en étant rationnel. Genre, si tu fais 2000 € de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui, tu peux pas te dire que dans 6 mois, tu fais 6 millions par mois. Au bout d'un moment, c'est super d'être ambitieuse, mais il faut quand même être réaliste. Et du coup, en parlant d'être réaliste, le R de SMART vaut pour réaliste, mais plutôt dans le sens de est-ce que tu respectes ton rythme et tes ressources. Et enfin, le T vaut pour temporel. C'est quoi le délai réaliste que tu te fixes pour atteindre ton objectif? Mais là où j'aimerais ajouter une petite touche personnelle, c'est sur l'aspect authenticité. Tes objectifs, encore une fois, ils doivent être alignés avec toi. Ils doivent correspondre à ce que toi tu veux et non pas être dictés ou soufflés inconsciemment par les autres. Par exemple, si tu veux lancer une formation, demande-toi déjà pourquoi tu veux lancer cette formation, quels besoins cette formation elle va combler, que ce soit pour toi ou pour tes clientes, et comment est-ce que ce projet, donc de créer une formation, s'inscrit dans ta vision à long terme. Maintenant que tu as défini tes objectifs, il faut passer à l'action. Et oui, parce qu'un rêve sans action, ça reste simplement un fantasme. Et ici, nous, on veut faire de nos rêves une réalité et non pas passer notre vie entière à rêver. C'est donc le moment où tu vas venir découper tes objectifs en projets avec des étapes intermédiaires. Mon conseil clé ici, c'est vraiment de commencer petit. Beaucoup de gens se perdent parce qu'ils se mettent une pression énorme à vouloir tout changer d'un coup. Tu vois, typiquement, ça sort le 31 décembre, c'est tout ce qui est résolution de nouvelle année où tu te dis au 1er janvier, je me mets au sport, je lance mon business, je fais attention à ma santé, je fais attention à ce que je mange, je passe plus de temps en famille, etc., etc., etc. Bref, c'est trop d'un coup en fait. Faut vraiment commencer petit pour que ça reste réaliste et atteignable. Sinon, le risque, c'est qu'en fait, ça fasse l'effet inverse et tu sois totalement démotivé et que tu fasses absolument rien. Si tu m'écoutes souvent, je le dis et le répète H24, le cerveau déteste le changement. C'est pour ça que c'est si difficile. D'un point de vue psychologique, te concentrer sur une seule tâche concrète à la fois, ça va te donner vraiment de la satisfaction, ça va sécréter de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Rappelle-toi qu'on fait un pas à la fois, une marche après l'autre, et c'est grâce à la régularité et la persévérance que tu vas y arriver. On dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon, et c'est totalement vrai. Créer ta vie de rêve, c'est un processus qui se prépare et qui s'ajuste aussi en cours de route. Premièrement, pose tes actions. Quels petits pas tu peux faire tous les jours? Ensuite, du coup, tu vas évoluer ta progression régulièrement. Donc, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ton rêve? Et enfin, tu vas réajuster, comme je disais, si besoin. Ta vie, elle évolue. Tes rêves aussi. Ta vie, elle évolue. Toi aussi, t'évolues. Et du coup, c'est normal que tes rêves évoluent avec. C'est pas une ligne droite ni un plan figé dans le marbre. C'est OK, encore une fois, de changer d'avis. Moi, si tu savais le nombre de fois que j'ai changé d'avis sur ma vision, franchement, t'en ferais une syncope. Et c'est seulement au bout de 3 ans, justement, à la travailler, la retravailler, changer d'avis, continuer de me questionner, que là, je pense avoir trouvé vraiment ce qui m'anime et ce que je veux sur le long terme. Donc, imaginons que ton objectif, c'est de générer 3000 € par mois en travaillant 20 heures par semaine. Ton plan, il pourrait inclure, par exemple, déléguer certaines tâches répétitives pour te faire gagner du temps, pour que tu puisses travailler moins. Lancer peut-être une offre qui est plus rentable, par exemple un membership qui te permet d'avoir des revenus récurrents du coup, et ajuster ton organisation pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. Évidemment, il faut que ton plan soit bien plus précis que ça. Si jamais tu veux voir un plan détaillé, j'ai posté sur YouTube ma roadmap pour 2025 avec tous mes chiffres et mon plan d'action pour les atteindre. Donc je te mettrai le lien de cette vidéo dans la barre de description. Je voulais terminer cet épisode par un petit heads up assez important. Sache qu'un des freins majeurs, si ce n'est le frein majeur, je dirais même, pour concrétiser tes rêves et oser mettre en place les actions qui vont t'y amener, c'est tes peurs et tes croyances limitantes. C'est les fameuses phrases du genre « je mérite pas de réussir »,« j'en suis pas capable », etc. Ces phrases-là, elles sabotent totalement, mais vraiment complètement ton passage à l'action. Je te conseille vivement de faire le point sur ce que tu te racontes mentalement. Faut vraiment que tu mettes à plat ton dialogue interne et je te conseille de trouver des contre-exemples pour chacune de tes croyances limitantes. Par exemple, moi, j'avais la croyance que on ne pouvait pas réussir avant 30 ans. Je suivais beaucoup d'entrepreneurs très connus, par exemple The Bee Boost, Julie et Julia, Geneviève Gauvin, etc. C'est des personnes que je suis toujours, mais qui sont plus vieilles que moi. Moi, là, actuellement, en 2024, j'ai 26 ans. Et en fait, je notais qu'elles avaient réussi, entre gros guillemets, depuis 3-4 ans,
donc vers leurs 30 ans, on va dire. Et du coup, ça m'avait créé une croyance où je me disais, en fait, c'est normal si je réussis pas là tout de suite parce que je suis trop jeune, entre guillemets, mon temps il va venir, mais dans quelques années. Mais du coup, pour contrer cette croyance, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché et j'ai commencé à suivre des nanas qui avaient moins de 30 ans et qui cartonnaient dans leur business. Je pense à des Margot Cunego, des Alison Godot, des Antoine Gérard. Bon, c'est pas une nana, mais tu m'as comprise. Bref, des gens qui étaient à peu près de mon âge, voire plus jeunes souvent, et qui réussissaient. Et en fait, du coup, leur succès à 20, 22, 25 ans, ça me prouve que ma croyance, elle est objectivement fausse. Et au contraire aussi, ça montre que c'est possible d'y arriver en étant jeune. Mais donc si on devait faire un petit récap pour passer du rêve à la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, tu vas définir clairement ton rêve selon ce que toi tu veux. Deuxièmement, tu vas transformer tes rêves en objectifs clairs et concrets. Troisièmement, tu vas pouvoir venir déterminer les actions qui vont te permettre justement d'atteindre tes objectifs. Et quatrièmement, je te conseille de faire des bilans réguliers pour ajuster et célébrer tes victoires, même si tu considères qu'elles sont minimes. Je veux vraiment que tu repartes de cet épisode de podcast avec cette idée en tête que tu as déjà toutes les clés en main pour créer ta vie de rêve. Ce sera pas linéaire, ce sera pas toujours facile, mais il faut savoir que chaque petit pas compte. Rappelle-toi que ta vision, c'est vraiment ta boussole. Donc, prends soin de toi aussi dans le processus, avance à ton rythme et surtout, n'aie pas peur de rêver grand. Si tu poses les bonnes actions aujourd'hui, demain peut vraiment devenir exactement ce que tu veux. J'aimerais vraiment te partager une citation qui résume un peu tout ce que tu dois savoir pour faire de tes rêves une réalité. Alors je suis désolée, j'ai pas l'auteur ni rien, je la vois souvent passer sur Insta, sur Pinterest, mais du coup je te la partage quand même. Cette citation, elle dit quoi ? Elle dit que un rêve écrit avec une date, ça devient un objectif. Un objectif détaillé en étapes, ça devient un plan. Et un plan supporté d'actions transforme tes rêves en réalité. Et c'est exactement tout ce que je viens de te raconter. Et n'oublie pas, ici, on est ensemble dans ce voyage. Sache aussi que si tu veux aller plus loin, j'organise le Shine Fest, qui est un sommet virtuel à destination des entrepreneurs ambitieuses, qui aura lieu du 13 au 17 janvier. C'est totalement gratuit et c'est vraiment l'event à ne pas manquer si tu veux concrétiser ta vie de rêve en développant un business qui te ressemble vraiment. Je te mets le lien d'inscription en description de cet épisode et j'espère vraiment te retrouver là-bas pour pouvoir t'aider sur ton plan d'action vers ta Dream Life. J'ai super hâte de te retrouver dans le Shine Fest. On se voit de l'autre côté et en attendant, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!